Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo Avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo moni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo Avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Congo le mboka, Congo mboka ya Bangkoko. Ici, Kasséry, et finalement, les domiciles Bango pour et que, malgré ça, on peut pas tout seulement la régionance là-bas. Il y a ce petit confusion à Kati. Franchement, il s'embrasait pratiquement dans le poids mou. As. Ma. Oh, Kitarawana sio. Wow. Ya wote tena. Nobenda. Comment vous exploitez son sol sans le connaître? Ça va. On était en réunion, c'était pas avec vous. Quand vous vous êtes convoqué là-bas. Lui n'était pas là. Vous le ministre des Mines. Lui n'était pas là. Tout ce que vous exploitez là, vous ne payez jamais de taxes. Bon. Moi, le civilisation, c'est le service des mines qui est là. Le, 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 le,
partie de ce lot-là. Bon, pour l'instant, on n'est pas là pour ça. Alors, comment est-ce que vous opérez ici? Donc, votre four, c'est là. D'accord. Ça va. Et la matière première, vous le prenez où? Disons toutes les matières premières, avec lesquelles vous fabriquez ça. Quelque part ici, c'est du ciment, c'est comment vous faites? Non, c'est l'argile. C'est de l'argile. Et cette argile, vous le prenez où? Voilà le prix quand même. À partir de là. À partir d'ici. Nous sommes sur de l'argile. C'est-à-dire nous sommes dans la carrière. C'est ça, non? Oui. Graduellement. Pardon. Ah, vous nous dites que voilà ce qui se trouve là-bas, c'est comme si ici c'est autre chose. Alors que nous sommes sur la poudrière. Si nous ne vend pas. Seulement 8. 300 pièces. Mais moi j'aurais besoin d'acheter des pièces. On va négocier. Peut-être à 8 heures. Le chef est là. On va s'écarter un peu. Voilà. Tout ça, les commandes ou bien tout ce qu'ils ont? Non, nous vendons. Parce qu'il y en a déjà Il n'y a pas de gens qui ont Non, commandé. il y a des gens qui ont fait déjà commande. Mais moi, j'ai fait une commande là-bas. Je pense que j'ai fait une commande chez vous. J'ai eu déjà 10 000. 16 briques, 16 échantillons. Tati, Tati. À votre ordre, son excellence. Armes, pied. Va. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des carrés. Tout ça. La zone où nous étions hier, c'est ici. Là où vous partez aujourd'hui, c'est là. Ici, là. Il y a la rivière Kouangou qui est là. Vous êtes parti par la route. Ici, là, c'est la rivière. C'est pas très loin là où on était. Vous avez vu hier quand je montrais là-bas, je montrais mon. Je vous montrais le village qui était à là-bas, c'est là. Hein? Alors, ici, c'est normal, ce sont des carrés, c'est un carré mignon, un carré noir. Voilà, le sur place, on voit un peu. Il y avait des travaux qui avaient commencé. Excellence, pour ne pas vous arracher la parole, Kitsakala se trouve dans une concession minière. C'est une zone qui a été exploitée dans les années 90, 92. Les Didi Kimani sont devenus des Didi Kimani, c'est dans cette carrière. C'était une exploitation artisanale. Après, avec le gouverneur Makofi, ils ont signé un protocole d'accord avec ces mêmes partenaires, les Didi Kimani et les autres, pour passer à l'exploitation semi-industrielle. Mais les travaux étaient mal orientés par les ministres, les titulaires qui étaient les ministres provinciaux, qui étaient comme numéro 1. Ne connaissant pas la géologie de la région, ils ont démarré, ils ont mis l'argent pour faire les travaux, vous allez les constater, et ils ont dévié les cibles, donc la couche minéralisée. De l'autre côté, là où ils sont allés faire l'exploitation, c'est de l'autre côté. Quand je suis venu comme ministre,
j'ai trouvé le dossier cabinet. En tant que géologue, je suis allé là-bas. Nous sommes allés là-bas, j'ai fait un levé géologique, j'ai fait aussi une prospection des terrains pour essayer un peu de voir comment se présente la formation minéralisée. Il y a un rapport que j'ai déposé parce que c'était une mission officielle entre les mains du gouverneur, donc ça se trouve au gouvernement. Et je vais chercher dans les archives ces rapports pour vous les présenter. J'ai déjà fait des voyages là-bas et je suis allé aussi avec les Américains et qui voulaient prendre les sites. Nous avons amené des matériels, des détecteurs. Et on a testé vraiment les détecteurs dans toutes les directions, la terre tourne donc partout. Là-bas, il y a des diamants. Je pense que la mission, vous allez visiter d'abord, voir les premiers travaux réalisés. Ce sont des travaux mal orientés. Alors, mais du côté où se trouve et la série du Congo, on appelle ça série du Congo sur le plan géologique, c'est la couche minéralisée. J'ai même ramené des échantillons, des conglomérats diamantifères, un échantillon qui se trouve dans nos cabinets. J'ai amené ces échantillons-là. Là, il faut penser déjà à l'exploitation semi-industrielle. Pourquoi? Parce que le diamant est piégé dans des roches, c'est une roche. Il faut pulvériser et prendre les diamants. Donc je vous donne déjà la première information. Ce n'est pas une exploitation artisanale qui va se faire, mais plutôt il faut passer directement à l'exploitation semi-industrielle avec des pulvérisateurs, des broyeurs, des concasseurs, parce que c'est une roche, il faut dynamiter parfois. Et les diamants... À part ça, mais la province a d'autres carrés miniers. Il y en a plusieurs, les carrés miniers, mais les carrés qui est proche de la ville, hein, proche, qui est connu d'abord, où nous avons déjà fait une prospection, c'est ces carrés miniers, et Kitsaka. Mais il y en a plusieurs, parce que partout, comme le cadastre minier monde, ce sont des carrés miniers. Tout ce qui est vers là. Ce sont des carrés miniers. Et peut-être organiser aussi un voyage vers Kasumulunda, Tembo, et puis vers Kayemba. Parce que Kayemba, c'est vraiment des sites qu'on ne peut jamais négliger. Où nous avons vraiment la kimberlite qui affleure à jour comme ça. C'est dans les Kayemba. Faites l'excellence pour vous compléter. Si nous allons à ça, on fait même l'exploitation artisanale et les diamants, vous voyez ça comme ça, vous voyez, les gens achètent, les acheteurs, vous verrez les Libanais là-bas qui achètent les diamants, tout ça. Mais les carrés qui est proche... C'est mieux là-bas ou ici On va aller là-bas. Donc, on va laisser. Ça serait mieux, on se focalise directement là-bas. Bon, vous allez jeter un coup d'œil, voir. En fait, c'est le carré le plus proche. Ils sont modifiés. Oui, ils ont même une excellence. Donc, ça serait mieux, on laisse là-bas. On préfère aller directement vers Kayemba, comme l'excellence a dit, pour aller voir directement. Parce que nous sommes prêts pour commencer les travaux. Alors, nous devons aussi être rassurés. Bon, est-ce que vous êtes concerté pour ça? Pour prendre cette décision? Oui, c'est le PDG qui a dit ça. Donc, si vous voulez, bon, ça, on peut aller là-bas. Le carré minier, on ne voit pas comme ça en fait. Il y a que des... non, il y a des... Vous le verrez. Parfois, vous pouvez voir aussi parce qu'il y a une exploitation frauduleuse, toujours. Oui, ils entrent dans les forêts faire des choses. Vous les verrez toujours en descendant. En longeant la rivière, vous verrez les gens exploiter les diamants. Toujours. 66. Et de l'autre côté, vous verrez, parce que là, il y a des comptoirs. C'est l'activité principale. Là, tout le monde fait que des diamants. Il y a des acheteurs qui achètent. À Tembo. Là, c'est l'activité. Vous les verrez. Vous voyez aussi les diamants, comment ils achètent tout ça. C'est une façon de vous faire voir que l'exploitation artisanale
c'est fait sur terrain, mais la province n'a pas besoin de l'exploitation artisanale. Parce que la traçabilité des flux matières, nous n'avons pas de statistiques à cause de cette exploitation artisanale. Les diamants, ce n'est pas comme l'or, ce n'est pas comme le cuivre. Mais les diamants, une personne peut ramasser un petit grain, il met ça dans sa bouche, vous ne ferez jamais la traçabilité. C'est comme ça que nous voulons travailler avec des sociétés ou des coopératives pour essayer d'encadrer la production et puis d'avoir les statistiques et la traçabilité des diamants. Bon, finalement, on prend quelle décision, vous partez là-bas ou pas. Vous partez à Kitsakala ou pas. C'est vous qui décidez, hein. Nous sommes là. Moi, je pense que le programme sur lequel nous avons dormi, c'est d'arriver à Kitsakala, comme ils ont dit qu'ils veulent voir. Et Kitsakala n'est pas un carré minier à négliger. Il faut y arriver. De deux, pour parler des Tembo, des Nzasimois, des Kaemba, vous savez, c'est ça. De leur côté, ils sont venus pour travailler. Nous, vos ministres aussi, nous avons des agendas. Ça doit se préparer correctement pour ces déplacements-là, parce que c'est loin. Les cadres sont là-bas, on a beaucoup de cadres là-bas. Moi je pense que ça va donner une idée déjà. L'excellence pour se détacher puisqu'on l'a senti. Vous pouvez partir. C'est-à-dire que quand vous êtes en train, vous êtes en plein voyage. Lorsque vous êtes en plein voyage, vous arrivez quelque part à mi-chemin. Il y a un buisson, profitez pour boire. Ne dites pas que non, je vais boire là où il y a la rivière, à 1 kilomètre. Vous pouvez être mordu par un serpent avant d'y aller. Et vous allez mourir avec la soif. D'ailleurs, vous avez raison. Mais nous, personnellement, on a été assuré qu'il y a déjà un emploi. Après, ce que vous nous avez apporté. Tout à fait. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est le même emploi que vous avez. Il y a un emploi. C'est-à-dire que quand vous parlez d'emploi, c'est-à-dire qu'il y a déjà une mine qui est ouverte. La géographie est là. Tout ce que vous voyez, c'est pas pour rien qu'on a mis ça. Ce sont des carrés miniers, tout ça. Alors, je voulais ajouter un élément par rapport aux endroits, parce que nous avons fait aussi des diamants. Dans les diamants, on peut dire que dans cette parcelle, il y a les diamants. Pour les creuser et les faire sortir maintenant la formule de gravier qui est là et pour les tapiser. C'est ce qu'il y a. Quand vous voyez ici, par exemple, il y a des verres verts, c'est ce que les cadastres miniers au niveau du ministère a déjà identifié dans la province de Congo. Là, on peut trouver les diamants. C'est là où vous voyez tout ce qu'il y a de la couleur verte ici. Quand on parle de Kitsakala, on dit que c'est l'endroit qui est proche de Kenge où on a pu faire quelques activités. Maintenant, pour Tembo, par exemple, Tembo jusqu'ici, c'est 500 km. Kaemba, jusqu'ici, c'est à peu près aussi 800 km. C'est ce que maintenant nous disons que nous, si ça va permettre à ce que vous ayez quand même une idée à Kitsakala comment l'activité se faisait, ou bien comment on peut organiser cette chose, avoir juste l'idée, mais après programmer les voyages de Kaemba, Tembo et tout ça. Parce que Kaemba, nous avons été avec les amis. Moi, je pose encore la question. Les études que vous nous avez dites, c'est à Kayemba, à l'agriculture, dans quel endroit précisément? C'est Nzasimoine. Nzasimoine. C'est là, c'est là. Nzasimoine, c'est à Tembo. Nzasimoine, c'est C'est à la Tembo. mine des diamants, des 4,5 milliards. On a une réserve de plus de 4 milliards de dollars. C'est 4,5. 4,5. Bon point pour aller vers Kitsakala. C'est toute cette zone-là, c'est-à-dire tout. Quelle demande? La raison pour laquelle hier on vous a dit qu'il y a eu la bagarre entre les Chinois et les Français à cause de ces diamants. Quand ils construisaient la route, les Chinois sont tombés sur les diamants au même moment, les Français aussi. Alors, voilà madame qui était gouverneur à l'époque, c'est elle qui avait dirigé la province, et là pour vous témoigner que cette bagarre-là, c'est elle qui a séparé les Français et les Chinois à cause de ces diamants-là. Là où nous étions, il y a des diamants.
Donc, selon cette autorisation, nous allons voir Kitsakala. Au retour, nous tenons la réunion de briefing avec eux. Non, on peut profiter de ces... Non, c'est changer. Qu'est-ce que la dernière option que vous tenez, c'est quoi? C'est le départ, peut-être qu'il sera à voir, ou vous ne partez pas, on passe à autre chose. Le PDG est flatté sur les titres de 4,5 milliards d'euros. Le signe de 4,5 milliards. Parce que les testimonies. Alors, c'est la distance, c'est pas. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui veut dire. Vous allez aller par l'avion jusqu'à Tengo. À Tengo, vous prenez la Jeep. Vous avez 45 km après, vous êtes à Tessimani. Alors, quand vous prenez l'avion, pour aller plus vite, vous prenez l'avion, c'est 1h30. Vous atterrissez là. Oui. Vous atterrissez ici. Après, vous prenez une Jeep qui vous emmène là. Alors, dans ce Alors, cas, c'est pas la route. Il faudra vous descendre, vous passez de l'autre côté pour aller jusqu'à ça. Mais excellence, alors dans ce cas, on peut faire un petit montage parce que l'expert est là. On voit Kitsakala. On voit. Mais dans l'accord, nous retenons une prospection, donc dans les jours qui suivent, en Dassimouane. Non seulement Dassimouane, mais les autres sites. Puisque le diamant se déplace, vous pouvez aller trouver les 4,5 s'est déplacé et est venu à Kitsakala. Les diamants, c'est un esprit qui nous écoute et qui se déplace. J'ai fait les diamants. Et je suis chef coutumier. Ah oui, les diamants se déplacent. Alors, s'il y a des groupes initiels, alors, parce que le partenaire, il est pragmatique. Il y a des projets, la route comme la route de Massamouna. On a des Moussamba. On veut les exécuter. Mais il veut aussi une sécurité de son investissement. Bon, rien qu'avec les études des investissements, c'est déjà une sécurité pour la province de pouvoir assurer aux partenaires que. D'accord, il n'y a pas de problème. Si nous voyons ce qui est ici pour faire voir que réellement la province est une province minière. Mais nous retenons les études de Tessimouane, avec une prorogation écrite que nous allons faire une prospection publique. Vous avez donné. Dans un proche délai. Ce n'est pas un problème. C'est pas un système contradictoire. Moi, le seul conseil que je pourrais vous donner en ce moment, pour le parti actif, on vous ferait là. Jusqu'à Tengo. Tengo, vous mettez le point de Tengo là, on vous prend en charge. Vous allez jusqu'en national. Vous allez trouver les vieilles machines là-bas qui devraient être le feu. Il va laisser. Vous allez trouver des machines. Tout ça là. C'est vraiment, c'est grand. C'est grand. On trouve pas un endroit. Il y a plein partout là-bas. Les études nous ont montré ça. Il y a plein. Si on vous donne un endroit comme ça, vous allez exploiter, vous allez tomber sur les diamants, c'est sûr. Il y en a plein aussi à Tembo. On a fait dernièrement des. En fait, c'est toute cette zone-là. Tout ça, plein. Vous avez ma banque qui est là-bas aussi. C'est plein aussi, il y en a plein. Bref, c'est le long de la rivière Kwango. Tout le long de la rivière. Partout de l'Angola, jusqu'à chez nous ici. C'est la même configuration. Tout à fait. Exactement. Donc, même le drag, ici, c'est plein de drags qui sont sur le Congo, sur la rivière Congo. Moi, j'ai vu ça, papa. Quand j'étais à Kassamounou, comme administrateur des territoires. Non, j'ai dit, j'ai vu toutes ces carrières-là. Oui, oui. Mais moi, je voudrais certifier que j'avais vu. Oui, j'ai vu toutes ces carrières. Moi. Des visites comme ça, j'ai vu ça. Les gens, ils exploitent. Quand vous allez là-bas, vous allez trouver des machines. C'est là le compagnie que vous allez trouver des diamants là comme ça. Pour montrer que les diamants sont là, nous-mêmes nous avons eu des études satellitaires. Donc il faudra des machines pour pouvoir aller en profondeur pour aller chercher les diamants. Vous avez tous les sites à portée de main. Si vous avez des machines, vous voulez aller. C'est tellement grand. Il y a aussi un autre qui est parti là-bas aussi. Il a envoyé déjà
un camion, je crois, 2 ou 3 machines. C'est que Rabia. Rabia, c'est un sujet égyptien qui, pour l'instant, on a signé seulement avec lui pour la coopérative. La coopérative, j'ai le droit de signer la coopérative aussi. Il est en train d'embrasser le matériel. Il a envoyé un camion, il a envoyé le stratopède, il a envoyé... Tout est concentré déjà à Tembo. Au fur et à mesure, il concentre tout à Tembo et puis après il va passer à l'exécution. C'est toute cette zone-là que vous voyez. Donc c'est tellement vaste que vous n'allez pas finir tout ça. Impossible. Vous n'allez pas finir tout ça. On peut vous donner le nombre d'hectares où vous devez l'exploiter ici. Vous faites des études, les études sont là déjà. Les études sont là pour ça. Partout vous serez là-bas. Cherchez plutôt une machine, comme a fait le Rabia l'Égyptien. Lui, il a mis une machine là-bas à Tembo. C'est toute la population qui suivait derrière. Même au marché, il a mis la machine, il y a du diamant en bas. Finalement, même ceux qui vendaient les beignets ont laissé les beignets commencer à creuser. C'est Rabia. Il a amené la machine de détection de diamants. Alors, la particularité des Tembo, le diamant n'est pas très long. Le diamant n'est pas très long. Et les chefs de groupement aussi sont très très malins, ils savent. Ils ont fait de l'agriculture sur cette terre-là. Mais ils savent que ce n'est pas... Pour préserver les matières. Ensuite, il y a plein de diamants. Donc c'est ça. Alors, bon, si vous voulez joindre l'utile à l'agréable, organisez un voyage qui n'a rien. C'est combien? C'est 200, c'est combien Noël? C'est combien le billet? C'est 150 $, je crois. 250. Parce que vous voulez me faire louer l'avion, Alain, vous voulez me faire louer l'avion à 6 000 $, l'aller-retour. Non, il m'a dit 6 000 $, avion de 14 places, et passer la nuit à Tembo, mais le lendemain pour le décoller, vous revenez. 6 000 $, il m'avait demandé. Alors, s'il faut le voir, s'il faut appeler Alain, moi j'ai son téléphone. Les études que nous avons, il y a 3 études là-dessus. Ils nous ont tout confirmé. Maintenant, il faudra rejoindre M. l'agréable. Il faudra arriver sur place avant toute chose. Il est prêt à investir ce qu'il a pour n'importe quel projet. Et je vais faire un projet. C'est-à-dire que là-dedans, nous avons les luttes. Là-dedans, nous avons une cimenterie, par exemple. Là-dedans, nous avons la construction des écoles. Là-dedans, nous avons autant de projets parce que l'entreprise de l'autre côté. Je lui ai demandé aussi qu'il nous fasse connaître son entreprise. C'est important que nous sachions quelle est la capacité de son entreprise qu'il a là-bas. En temps normal, les partenaires, quand ils viennent avec tout ce qu'il y a comme renseignement sur leurs activités, pour que nous, de notre côté, nous sachions réellement ce qu'il est en train de son travail. Parce que nous aussi, nous menons des enquêtes internes. Nous savoir quel partenaire il a une certaine capacité, donc voilà. C'est ce que je lui ai demandé. Je préfère comme ça. Oui. Je préfère comme ça que vous amenez des enquêtes. Voilà. Il faudra ça aussi, pour qu'on sache les capacités. Bon, ça va. Alors, l'option de Tchakala, ça ne nous amènera à rien parce que nous savons que le diamant est là. Et le diamant, c'est pas pour rien que nous sommes là. Bon, ce sera plutôt un tour, une balade inutile parce que vous allez voir seulement, pas le diamant, vous allez voir les gens en train d'exploiter seulement les artisans. C'est tout. Bon. En termes de distance peut-être, vous allez voir, ou en termes d'emplacement, c'est ce que vous allez voir, c'est tout. Donc, il n'y a pas grand-chose. Qu'à voir ça aussi, la distance avec la rivière Congo. Bon. Alors, ceci dit que, comme je dis, nous allons rentrer à Kin pour se préparer. Nous allons rentrer au cabine là, et nous amener. Alors, comme ils tiennent, parce que les études, il ne s'agit pas de nous avons les études. Comme ils tiennent,
voir avant de commencer, parce qu'il va de soi qu'il ne peut pas commencer ça comme s'il n'y a rien. Hein, au jour d'aujourd'hui, on ne peut encore rien signer, parce qu'il n'y a rien qui est concret. Vous comprenez? Alors, ils vont venir, nous allons louer un avion là-bas, où le ministre des Mines et le ministre de l'Intérieur, très important, pour qu'ils soient dans l'avion, pour descendre jusqu'à Tembo. À Tembo, je vais sur le Boumas qui vous prendra pour vous amener sur le site des enseignements, de pouvoir aller même jusqu'à Mawang. Pas Mawang, mais Mawang. Mawang, oui. Vous allez voir que vous provenez beaucoup de gens qui sont en train d'exploiter les domaines de Moussaka. Clandestinement d'ailleurs, comme je pouvais dire. Parce qu'à tout moment, je peux chasser, ce sont les artisans. Voilà. Donc, en ayant vu ça, après vous venez, on signe avec vous l'option, et on signe les papiers avec vous, et voilà. La capacité de mon entreprise est celle-là. Je suis capable de réaliser tel projet, tel projet, tel projet, tel projet, tel projet, tel projet. Alors maintenant, suivant le protocole d'accord ou le contrat, parce qu'avant de signer le contrat, on commence par le protocole. Ce qu'on va signer, le protocole d'accord, bon, va-t-on commencer par l'exploitation des mines ou on va commencer par les réalisations? Voilà, ça ce sera la bonne question que nous nous poserons en temps. Ce n'est pas aujourd'hui. Et sachant aussi, ce diamant, on ne le trouve pas sur une table, il faut aller le chercher. Hein? Aller chercher le diamant, c'est qui équivaut au matériel. Ouais. Il faut le matériel pour pouvoir aller chercher le diamant là-bas. En temps normal, nous n'avons pas de société minière dans le port, pas de société d'exploitation minière avec des machines. Nous n'en avons pas. Nous avons commencé avec Tissakala, dont vous vouliez aller voir, avec des machines de fortune que nous avons ici. Une pelleteuse, pour creuser, pour aller jusqu'à la nappe, atteindre la nappe. Mais il y a eu une erreur, comme le ministre Tsam vous a expliqué, une erreur d'appréciation de l'ancienne équipe. L'ancienne équipe qui était ici, c'était avec Nabaola. Ils se sont trompés. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, c'est à l'inclinaison, eux, au lieu d'aller vers le bas pour réduire la distance, pour atteindre la nappe, ils sont allés en haut. Alors, si bien que ça a augmenté, pourtant c'est la même nappe. La nappe n'est pas comme ça, la nappe c'est toujours comme ça. Alors, quand ils ont apprécié cette erreur, ils ont arrêté. Moi-même, c'est mon prédécesseur qui avait commencé ça, Canis, l'ancien gouverneur. Il a compris qu'il y avait une erreur. Quand ils sont arrivés au pouvoir, j'ai dit non, peut-être Canis s'est trompé, mais moi je continue. Hein? Je continue avec eux, je suis allé voir, donc il y avait réellement une erreur, la voie. Hein? Donc il y a du diamant là où il faisait, mais la distance est tellement longue. Donc de l'autre côté, au fond, ils pouvaient réduire la distance avec les diamants sont là. Parce que vous avez trouvé des artisanaux avec leur bêche, tout et tout. Jusqu'aujourd'hui, ils crèvent. Ils en trouvent aussi. Hein? Ils en trouvent aussi. Donc voilà un peu ce que nous avons compris avec M. José. Alors, ceci dit que, bon, vous rentrez à qui? Vous rentrez au Kabinda. Vous nous fixez quand est-ce que vous allez venir. Nous allons nous mettre ensemble. À ce moment-là, parce qu'il faut commencer par aller voir le site. Bon, nous allons nous débrouiller 1h30 d'avion pour arriver, et je vous donne tout donné. $6 000 de prix, l'avion qui passe la nuit, et puis l'idéal serait de remplir tout l'avion, 14 places. Comme ça, on n'attendra pas les gens, parce que lui, il peut faire décoller son avion que s'il est plein. Nous ne sommes pas comme si, s'il faut rajouter encore quelques personnes pour faire les 14 places. Comme ça, l'avion décolle directement, il atterrit, il vous attend. Il vous attend, vous allez voir le site, de toute manière, vous allez observer ce qu'il y a là, par rapport à... Alors, autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez mener des études vous-même. C'est-à-dire que vous demandez les positions, la position géographique, c'est ce que nous avons donné aux Américains aussi, ce que nous avons donné aux Sud-Africains. La position, c'est-à-dire que par longitude et latitude, par rapport à la situation géographique. Nous avons ces coordonnées là, nous les avons. Ils peuvent vous donner ça. Vous-même, et là où vous êtes, vous pouvez envoyer ça même à la NASA, même en Afrique du Sud, même au Canada. Vous demandez qu'on vous fasse des études par rapport à ce que les coordonnées géographiques que nous avons données. Et tout de suite, ils vont répondre.
Ils vous diront que oui, et réellement, voilà ce que nous avons trouvé. Voilà ce que nous avons trouvé. Cette étude a été faite par le Copan. Je pense que vous vous souvenez de le Copan. Nous étions à l'hôtel, comment est-ce qu'il commande? On leur a donné que les coordonnées géographiques. Ils sont partis 3 mois après, ils sont revenus, les Américains, ils ont tous convoqué à l'hôtel Pullman. Ils ont dit voilà ce que nous avons trouvé. C'est là où nous sommes, nous ne connaissons pas notre province. Nous avons trouvé le diamant, nous avons trouvé ça, nous avons trouvé ça, nous avons trouvé ça, nous avons trouvé ça. Voilà. Donc malheureusement pour nous, ils ont fait aussi des études pour le Kassai. Pour le Kassai vers Chikapa. Ils en ont fait aussi. Mais le lobbying était tellement fort, bon, on les a volés, ils sont partis au Kassai. C'est là où ils sont maintenant. Ils sont maintenant, on leur a donné une grande concession qu'ils ont vu aussi par les études là-bas. Au moment où je vous parle, ils sont en train de travailler là-bas. Ce sont les Américains. Ils ont embauché un peu partout, ils sont en train de travailler. Alors, ces études-là existent. Moi, je leur ai demandé de me le donner, ils ont dit non. Ça coûte cher, on ne peut pas vous le donner. On vous le donnera que quand nous viendrons chez vous. Nous sommes partis au Kassai, nous finissons avec le Kassai, mais nous allons revenir au camp. Pour moi, comme technicien, ça n'a pas un grand fondement. Donc il faut me préciser très bien le mètre carré, le mètre cube, tout ça, j'ai besoin. Comment vous prévenez faire le compactage, à quelle hauteur, tout ça c'est très important. Bon, nous ne sommes pas encore arrivés là. Le problème, c'est que vous avez signé avec eux. Non, je profite. On va voir les conditions que nous avons. S'il y a la certitude, on commence déjà. Donc, à ce moment, ils ont le temps de préparer aussi leur dossier complet. Bon, on les a mandatés pour nous chercher sur les partenaires. Donc, c'est quelque chose que nous allons voir ensemble. Finissons d'abord ce qui est préliminaire, avant d'entrer dans le vif du sujet. Il faudra maintenant qu'on y réfléchisse. On ne peut pas signer, je ne peux pas signer 2 protocoles d'accord en même temps. Pour signer avec vous et signer avec eux. Non. Eux, ils ont déjà un protocole d'accord avec la province. C'est là où nous allons nous mettre autour d'une table et pour réfléchir, voir un peu, bon, c'est pour calculer le pourcentage, l'implication pour vous-même, ça sera un long débat. Ce n'est pas le moment. Le moment maintenant, c'est le préliminaire, comme on dit, c'est-à-dire que le préambule, le début. Que vous, si vous voulez faire des études, que vous fassiez des études. Si vous voulez faire des études, que vous fassiez des études. Que vous vouliez voir le site. D'accord? Que vous nous ameniez des projets par rapport à nous, ce que nous voulons. D'accord? Vous comprenez? Parce que nous ne serons pas là derrière vous en train de contrôler, évidemment. Nous sommes en train de contrôler, vous avez fait ce traitement. L'étude quantitative n'est pas du tout, comment dirais-je, mathématiquement, ce n'est pas. Alors, comme on peut vous donner un carré minier par rapport au travail que vous allez faire, le travail est sous-estimé, il est moins, les carrés miniers donnent beaucoup de diamants plus. Comme ça peut être vice-versa, moi s'il faut compléter, on verra. Bon, voilà en quelque sorte en résumé ce qu'il y a. Je ne sais pas si